Et salut à tous et bienvenue à cette... Ah, c'est bien parti là. Ouais, Et c'est bien évidemment, parti. pour C'est bien parti, Nico. ça y est, c'est parti. Ils m'ont tout ruiné. Ils m'ont tout ruiné. On va même pas pouvoir tenir ce live en entier, c'est pas possible. Allez, Moi, tu je vas suis heureux comme reprendre. tout et Oh, vous essayez de me bâcher. Mais non, mais moi, je suis content comme tout de vous retrouver, de retrouver un gars qui a un palmarès énorme, un autre qui a un palmarès un peu moins énorme. Il a été 258 fois vice-champion de ligue. C'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? ça va très très bien. Comme tu l'as dit, heureux de se retrouver ce soir, de se retrouver comme tous les mardis, mercredis, ça dépend un peu, mais en tout cas une fois par semaine, avec un invité de marque, ça fait plaisir. Et ce soir, on va parler un petit peu de notre invité. On va poser pas mal de questions. Ensuite, dans un deuxième temps, on parlera un peu de Supercross avec ce qui s'est passé à Genève. Et on terminera par la célèbre question du jour, bien entendu, que Sébastien connaît par cœur. Donc, je te laisse justement présenter notre invité, Nico. Eh oui, je présente mon invité. Il vous a apporté ce soir par CBO et ça flash du jaune, du rouge. Sébastien a mis un t-shirt noir pour rester sobre aujourd'hui. Il a un palmarès énorme. Il a été champion de France junior, 5 fois champion de France élite, des victoires de manche et de nombreuses victoires de Grand Prix. Vainqueur du motocross des nations en Angleterre en catégorie NX1. Ils avaient fini deuxième cette année-là, en 2008. C'est quand même énorme. Je crois que c'est un des plus gros palmarès qu'on a eu dans ce live. C'est le grand Sébastien Pourcel. Comment ça va, Seb? Bah, écoute, ça va, hein, tranquille. On a retrouvé le soleil dans le sud, donc ça fait du bien. Plus chez toi que chez nous alors, parce que nous, c'est pas encore ça. Ah ouais, non, là, franchement, on a eu un mois de pluie, là, galère. Mais là, c'est bon. Ça fait du Bon, bien. après, quand on est retraité comme toi, on s'en fout de la météo, non? Ah ouais, mais bon, on va rouler. Il faut les amener rouler dans la boue. Je sais bien qu'il faut les entraîner dans la boue, mais bon, si on Justement, retrouve Bon, le soleil, c'est mieux. justement, parle-nous un petit peu de ton quotidien, comment ça se passe pour toi aujourd'hui. Bah, écoute, moi, là, pendant l'hiver, enfin, du moins toute l'année, j'ai des jeunes en sport-études. Donc voilà, là, on est en plein dedans. On a un entraînement, je les entraîne toute la semaine. Le lundi, le jeudi, ils vont au sport. Et le mardi, mercredi, moto, tout l'après-midi. Ils ont quasi tous les après-midi de libre. On a trouvé un deal avec une école sur Nîmes. Et du coup, ça nous permet de pouvoir faire un peu comme le pôle espoir avant à Alès, que j'avais vraiment adoré. Ça s'était super bien passé. Et je trouvais que c'était une bonne chose pour progresser. Donc voilà, j'ai essayé de le remettre un petit peu au goût du jour en faisant mon école privée, quoi. D'accord, et concrètement, toi, tu as combien de pilotes sous ton aile en ce moment? Bah, là, j'en ai trois constamment. Et puis après, j'en ai d'autres que j'entraîne en plus les week-ends ou pendant les courses. D'accord. Donc c'est un temps plein, on va dire, un entraînement à temps plein Ouais, quasi. ça prend beaucoup de temps, quoi, parce que là, en plus, j'ai un travail avec la fédération pour les jeunes. J'encadre le mini-hiver. J'ai des stages 65 à faire pendant l'hiver. Et après, je vais sur les courses pour encadrer les jeunes. J'ai pas moins de 25-27 week-ends quoi, dans l'année de prix, quoi. Sachant que on sait que la saison, ça va de mars à septembre. Ouais. Pas beaucoup de week-ends de libre. Après, ça va. d'accord. Et au niveau, tu leur apportes quoi? C'est plus niveau moto uniquement ou c'est aussi sur le plan sportif, le plan mental? Qu'est-ce que Sébastien Pourcel apporte à tous ces jeunes? Ben là, un petit peu tout, un petit peu toute mon expérience, si tu veux. Donc là, les jeunes, ils ont un entraînement physique, moto et tout à côté, quoi. L'avantage, c'est que j'ai connu le haut niveau, donc ça leur permet, si tu veux, j'essaye de leur inculquer ce que moi j'ai appris via mon père, via Olivier Robert, parce que bon, c'était les deux qui ont participé le plus à mon évolution. Et voilà, tout ce que j'ai appris, j'essaie de leur inculquer. Et après, les erreurs que j'ai pu faire pour qu'eux puissent progresser plus vite et y arriver, quoi. Et c'est dur, hein. Ouais, ouais, justement par Ouais, rapport. Vas-y, Nico, vas-y. tu parlais d'Olivier Robert. Tu parlais d'Olivier Robert. C'est vrai que c'était quand même la référence à ton époque. Il y a eu pas mal de pépites du motocross français qui sont sorties de cette école-là, on va dire. C'est comment la Fédé aujourd'hui au niveau de la pépinière des jeunes? Est-ce qu'elle fait beaucoup? Et justement, qu'est-ce qu'elle fait réellement?
Bref, c'est difficile parce que de l'extérieur, on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Voilà, je peux comprendre les gens, hein, ils disent voilà, mais ceux qui le vivent, du moins, moi j'ai la détection de 65 et ceux qui ont eu la chance d'y participer, je veux dire, j'ai encore de bons contacts avec eux, même s'ils sont passés en 85 et ils sont tous très contents de pouvoir faire des stages, des regroupements de pilotes pour justement travailler tout un week-end ensemble, quoi. Là, en plus, cette année, on a mis 4 week-ends avant le début des courses en place. On en a déjà fait un de stage de détection pour les 65. Il y en a encore 3 à faire chaque début de mois. Et je trouve qu'eux, déjà, ben, ils peuvent se comparer. Ils peuvent voir où ils en sont. Et puis, on est là pour les faire progresser. Après, ils ont leur entraîneur respectif. Donc ça, nous, on n'est pas là pour les remplacer, hein. On est là pour un petit supplément, justement, et les aider à avoir un autre point de vue extérieur, quoi, c'est tout. Et justement, à l'heure actuelle, est-ce que c'est un plus? Tu dirais vraiment, les jeunes aujourd'hui sont mieux encadrés qu'à ton époque ou pas? Ah ouais, là, largement. Largement. Je veux dire, de nos jours, il n'y en a quasi pas un qui n'a pas d'entraîneur, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Mais par rapport, on va dire, à l'équipe de France ou pour l'espoir, est-ce que il y a eu beaucoup de changements là ou pas? Ouais, là, avant, tu veux dire par rapport à Bah, l'équipe de France, elle est faite avant, et là, comment elle est faite maintenant? ouais, voilà, exactement, parce que comme Voilà, tu l'as dit, avant, il y avait c'était le pôle complètement espoir avant. différent. Avant le pôle espoir, il y en avait deux, un à Bourges, un à Alès. Et après, il y avait une équipe de France où il y avait un entraîneur qui était aussi sélectionneur. Si je ne dis pas de conneries, oui, Olivier était en même temps sélectionneur. Et ça faisait une team, quoi. Ouais, d'accord. Il y avait un camion, on avait des motos, on avait le mécanicien, etc. On se déplaçait sur l'Europe, quoi. D'accord. Maintenant, c'est plus grand et du coup, ça a évolué. Chacun a son entraîneur et rejoint les entraîneurs nationaux sur différents stages qui sont mis en place. Et puis voilà. D'accord. Ouais, tu parles d'entraîneur, il y a aussi, on sait que les parents ont parfois une place importante, parfois même trop. Est-ce que c'est un problème pour toi? Pour en avoir discuté avec Olivier Nittard, qui reçoit beaucoup de stagiaires à CrossUp, il disait que des fois, s'il pouvait s'éviter d'avoir les parents, ça serait cool. Toi, c'est le même ressenti que tu as? Ouais, c'est sûr. Moi, l'entraînement, je fais en sorte que les jeunes que j'ai là, surtout en sport-études, essayer de ne pas avoir les parents avec. Voilà. Après, c'est compliqué. Il faut les mener, il faut bien que quelqu'un les mène à l'entraînement des fois. Là, je vais les chercher, c'est plus simple. Mais des fois, il faut bien les mener à l'entraînement. Je veux dire, on ne peut pas dire aux parents, vous allez faire un tour, vous revenez dans 3 heures, quoi. Donc, Oui, surtout qu'ils leur font la mécanique, il y a, enfin, voilà. ouais, Ouais, il voilà, y a tous les à côté, quoi. il y a un problème, mais sinon, il faut que ça soit moi qui aille faire la mécanique, quoi. Ouais. Et du coup, je peux pas entraîner en même temps faire la mécanique. Donc, non, mais il faut trouver le juste milieu. Voilà. Il faut pas déjà qu'ils soient sur la piste. Déjà, c'est interdit maintenant. Mhm. Donc, ils ne peuvent plus venir sur la piste. D'accord. Déjà, il y a plus cette proximité qu'il y avait avant où tous les parents étaient sur la piste. Et puis après, il faut essayer de leur faire comprendre directement, quoi. Ouais. Je veux dire, il faut pouvoir être assez ferme dès le début pour qu'après aussi, voilà, tout le monde comprenne que c'est pour le petit, quoi. Je veux dire, si les parents le mènent à un stage, s'ils leur donnent des conseils, ça ne sert strictement à rien. Autant aller l'entraîner et pas payer un stage, quoi. Ouais, Je ne comprends pas le but du jeu, quoi. Le but, quand on le mène à un entraîneur, c'est pour que le mec il s'en occupe. Si on est capable de le faire, on ne le mène pas faire un stage, quoi. Et justement, moi j'avais une question en parlant de parents. On sait que tes parents ont beaucoup investi pour t'amener à toi et ton frère, pour t'amener au plus haut niveau. Est-ce que tu avais conscience de ça quand tu étais plus jeune, ou est-ce que tu en prends conscience, pardon, maintenant, à l'heure actuelle, maintenant que tu es passé de l'autre côté de la barrière? Oula, pas tout bien compris, mais Ça a bon. coupé. Est-ce que tu as conscience Ouais, maintenant, ouais, justement de l'investissement qu'ils ont fait pour ton frère et toi, ou est-ce que tu en avais conscience avant? j'en avais conscience avant, mais pas assez. Ouais. On s'en rend toujours plus compte après, hein, de toute façon. Hein. Mhm. On est ingrat au début, on n'est jamais content.
Et puis après, quand on grandit, ou même quand on a des enfants, etc., après, on se rend compte qu'au final, ils ont fait beaucoup, quoi. Et on n'est pas sûr d'arriver à faire autant qu'eux, ils ont fait pour nous, quoi. Ouais, exactement. C'est sûr que je pense que ça l'a fait quasiment à tout le monde, ça. Plus Ouais, on ouais. grandit et plus on se rend compte de l'investissement et comment c'était plus compliqué d'ailleurs avant, à la limite, hein, parce que là, j'ai l'impression que tout le monde est un peu plus encadré, surtout au niveau, alors qu'avant, Mhm. c'était un peu plus à l'arrache, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une bonne transition ça, parce qu'on voulait quand même un peu parler de ta carrière. On entend de tout, c'est marrant. La famille Pourcel, on entend, ouais, ils étaient fauchés complètement, ils ont tout vendu pour que les gamins puissent en sortir et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, vu de l'intérieur? Et voilà, du coup, on aura la vraie version avec toi. Comment ça s'est passé pour toi et ton frère? Et tes parents, évidemment. Bah écoute, ouais, je peux te dire que mes parents, ils ont vachement investi pour nous. Bon, déjà, on est parti de rien, hein. Mes parents, ils avaient rien, ils n'avaient pas un rond en poche déjà, quand ils étaient jeunes. Donc voilà, ils ont construit petit à petit une maison. Au début, on a quand même habité chez mes grands-parents. Après, ils ont construit leur maison. Mon père a travaillé dur, se lever assez tôt le matin pour aller travailler et ramener 4 sous à la maison. Ma mère aussi. Et puis voilà, après, à un moment donné où il a fallu évoluer, ben, ils ont vendu la maison et on a habité pendant, je sais plus, un an ou un an et demi dans un camping, quoi, D'accord. avec camping-car et caravane, quoi. Voilà, on a fait un peu comme les gitans, quoi. Ouais, après, c'est vrai que vous alliez beaucoup sur les courses, les entraînements et tout Et ça. Au final, c'est peut-être une bonne solution. Quand on fait de la moto, être euh, dans un on a camion. réussi, on a réussi. Donc je vais pas te dire que c'était pas bien, mais ouais, c'est un souvenir qu'on se rappellera toute notre vie, quoi. Puis faut pas oublier les sacrifices qu'ils ont fait personnels pour que nous on réussisse, quoi. Parce qu'ils en Et avaient deux. t'avais la pression? Ou ton frère et toi, vous avez la pression? Non, Ou vous ça on le le ressentiez ressentait pas? pas. Non, on le ressentait pas. Non. Non. Ouais, C'était c'est bien. Oh, ouais, du coup, par rapport à ta carrière, si on revient un petit peu sur ça, quel est pour toi le souvenir le plus marquant de ta carrière, le meilleur souvenir qui te reste? Ouais, le meilleur souvenir, le plus marquant pour moi, enfin, il y en a plusieurs, mais franchement, gagner le Grand Prix de France, les 2 manches devant son public et chanter la Marseillaise tous ensemble, c'est énorme, quoi. Ouais, ouais. T'as Ça- battu Stewart en avion, quand même. Ça, Ouais, c'est ouais, je gros. l'ai battu. ouais, mais Moi, franchement, si j'avais fait franchement, ça, je si m'attendais j'avais à fait cette ça, je réponse. ferais. Ouais. Ouais. Par contre, ouais, tu vois, quand je demande, enfin, quand j'en parle avec des gens, voilà, c'est ce qui revient le plus, quoi. C'est quand j'ai Ouais. battu Stewart, quoi. Après, moi, ce qui m'a fait chier, c'est qu'il soit tombé quand même. J'aurais quand même aimé le battre sans qu'il tombe. Ouais, enfin, Stewart qui tombe pas, c'est pas Stewart. Ouais, aussi. Ouais. Ouais. C'est Mais sûr. bon, voilà, je l'ai doublé à la régulière et c'est vrai que là, ce jour-là, j'ai été le seul à pouvoir le battre et c'est plutôt top. Je pense, la plus belle. Enfin, du moins, c'est là où j'ai été le plus rapide dans ma vie ce jour-là, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que là, C'est quand même tu semblais énorme sur parce un nuage, que là. Ouais, voilà. C'est ça. c'est quelque chose que les jeunes que tu entraînes, ils le savent, ça, ils s'en rappellent, ou parce que moi, je peux te dire que si j'avais fait ça dans ma carrière, je leur répéterais toutes les 10 minutes, hein. Non, je la répète pas déjà. Je ne vais pas là me vanter de ce que j'ai fait. C'est fait, c'est fait. Moi, ma carrière, maintenant, elle est derrière moi. Ce que je leur dis à chaque fois, par contre, c'est que ma carrière, elle est derrière moi. Eux, la leur, elle est devant. Mhm. Donc, s'ils veulent réussir, il faut écouter et il faut qu'ils bossent surtout. Ouais. Donc voilà, comme les sacrifices, tu vois, je le répète à chaque fois, quoi. Je leur répète que leurs parents, ils se saignent pour eux et après, c'est facile à dire et dur à entendre, quoi. Et toi, Nico, tu pourras leur dire que t'as fait un backflip dans un bac à mousse à moitié Ouais. raté. Tu pourras leur Ouais. dire ça, toi. Moi, je pourrais leur dire que j'ai gagné la course relais du Kenny Festival en tant que team manager. Ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Pas Et mal. Seb, il a un gros palmarès, ça, je crois qu'il a jamais gagné, tu vois. Je pense que j'ai gagné. Voilà. Ah, tu vois? Et là, t'as en face de toi le plus rouge et le plus jaune qui l'ont gagné. Eh oui. Exactement. Et- J'en profite là pour aller sur les questions un petit peu du live. On a non, pardon, Vincent qui nous demande si tu aimerais lancer un team un jour avec toute la partie gestion. Écoute, je l'ai fait.
Et ça n'a pas été concluant. voilà, t'as compris. Ouais. Ah, mais tu l'as fait quand tu étais pilote. En fait, déjà, je l'ai fait quand j'étais pilote. Mais c'est pas pareil Puis quand même. après, je l'ai continué parce que j'aimais vraiment le truc. Franchement, ça me branchait bien. Ouais. Après, la recherche de partenaires et tout, je suis pas très très bon là-dedans. Au niveau commercial, je suis pas très très bon. Je suis pas très bon vendeur. Moi. Je suis pas comme vous. Nous, c'est l'accent qui nous sort. Après, nous, on n'a pas du mal à être de Et bons vendeurs. surtout, On ouais, j'ai eu des soucis, directs avec les parents de pilotes. Et voilà, ils sont jamais contents les gens. Puis en plus, voilà, financièrement, c'est difficile. Donc, j'ai dit stop et j'entraîne maintenant. Comme ça, j'ai plus c'est à côté. Surtout où tu avances pas mal de choses. Tu prends tu avances avec des partenaires, et puis après, des fois, on te plante. Donc, c'est bon. Ouais, Voilà. c'est compliqué au niveau relationnel un peu. Voilà. Puis, voilà, je suis pas un pro là-dedans. Je pense pas que je deviendrai super bon en tant que commercial, entre guillemets. Donc, j'ai préféré continuer ce qui me faisait plaisir, c'est-à-dire entraîner. Et je pense que c'est pour le moment ce que j'arrive à faire de mieux. Après, je sais pas si je le fais bien, mais j'essaye. Et justement, toi, est-ce que tu es une personne qui est douée dans tous les sports, comme on a certains sportifs de haut niveau qui arrivent à avoir cette faculté-là d'être très bon dans un sport et de pouvoir transporter ça dans un autre sport? Est-ce que c'est ton cas à toi? Être très bon dans d'autres sports, je sais pas. En tout cas, je joue à tout et ouais, ça va, je me débrouille à tout, quoi. Ouais, du coup, une autre, envisager, on va dire, un autre sport à assez haut niveau, c'est pas quelque chose qui t'est passé par l'esprit, enfin, par la tête ou non? À 33 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, tu peux faire du bowling, Faire du golf. du bowling, du golf, de la pétanque. Ouais, la pétanque, ouais. Mais voilà, je suis pas très bon en ce moment, la pétanque. J'y joue pas assez. Ah ouais. Ouais. Bon, D'ailleurs, tu as un petit commentaire juste il y en a un qui réplique qui s'appelle Gary Giraud. Il nous dit que tu essaies de jouer à la pétanque. Ah, mais lui, il est pas bon, lui. Lui, il est pas bon. Hein. Gary Giraud, l'autre, il vient de la Loire, il sait même pas ce que c'est des boules de pétanque. C'est bon, j'ai un collègue qui nous écoute pas parce que c'est l'agent de Kenté et de Suchot et je peux te dire que lui il joue aux boules tout le temps. La dernière fois je suis allé en Belgique chez lui, j'ai perdu, pas de beaucoup, 6 manches à 1. Bon. Mais bon. Pour un sudiste ça craint, mais bon. Voilà. Ouais, après s'il joue aux boules tous les jours. Il joue aux boules dans le sable aussi, c'est pour ça, t'es plus habitué. Ouais, t'as vu avec qui il joue ou quoi? Bon, et revenons, on n'est pas sur pétanque réflexion là. Hein, donc allez, vas-y, reviens à nos moutons. Ouais. Il a dit qu'on pouvait parler de tout. Ouais, vas-y, parle de tout, mais bon, un certain temps quoi. Non, on a Nicolas justement sur le live qui nous demande ton meilleur conseil pour un pilote amateur pour progresser. Alors c'est vague quand même. Allez, je vais essayer de dire progresser au niveau du chrono. Essayer de le faire rouler 1-2 secondes plus vite. Là, comme ça, c'est difficile, c'est difficile. Moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est déjà de rouler debout. On a encore fait le stage ce week-end pour les 65. On a essayé des trucs. Rien que quand ils sont debout, ça change la vie, quoi. Justement, on voit que toi, tu étais un pilote qui roulait souvent debout. Ouais, énormément. Contrairement à d'autres qui arrivent à aller vite quand même, toi, tu roulais pas mal debout. Le truc, c'est que debout, tu prends moins de risques. Pourtant, je suis quand même assez tombé. Mais tu prends moins de risques. Et puis, si tu appuies bien sur tes 4 pieds, tu fais passer la puissance au sol. C'est énorme, quoi. Alors, en Evert, il roulait tout le temps debout. Je veux dire, tu avais Stewart à côté. Le mec, il était à 2000% pour les nations en Angleterre à Matterley. Il était à Stewart. Et il a arrêté debout partout. Les 2 pieds sur les repose-pieds. Voilà, quoi. Et justement, c'est ce défaut-là que tu retrouves le plus chez les jeunes pilotes? Le fait de rester assis? Ouais. Ils sont assis 50 mètres avant le virage, dans les trous, en avant en plus. C'est dû à quoi, ça? Quand ils roulent debout, ils sont souvent trop en arrière.
Donc il faudrait être un peu plus au milieu de sa moto, quoi, tu vois. Ouais. C'est dû à quoi ça? Tu penses que c'est le fait qu'on ait des pistes de plus en plus préparées, un petit peu comme les Américains qui roulent tout le temps assis parce qu'il n'y a pas de trou à l'entrée des virages ou rien à voir avec ça, c'est juste une manie. Non, je pense pas que ça évolue en fonction de ça, hein. Franchement, même je trouve que le pilotage n'a pas forcément changé ces dernières années. Mais les pistes, oui, ont bien changé, donc ça c'est top pour le pilote amateur. Puis c'est la position de facilité. On voit que le Facilité, et puis après tu as pris une position et on te demande d'en changer, tu as l'impression que c'est trop dur, que tu n'y arrives pas. Ouais. Alors qu'au final, une fois que tu as changé la position et que tu l'as bien pris en main, parce que c'est long, voilà, c'est comme, je sais pas, n'importe quel défaut que vous avez pris dans la vie, et si on te demande de le changer, de te dire ah, ça c'est mieux, il faut que tu fasses comme ça, tu vas pas y arriver un jour, hein. Ouais, et puis on voit qu'un pilote qui a jamais fait de moto, si on le fait monter sur la moto, il sera d'origine assis et les coudes en bas. Et c'est vrai qu'au final, Ouais. c'est clair que c'est l'inverse qu'il faut faire quand on veut aller Ouais. vite, quoi. C'est ça. On a une petite question de Enzo, Ah. je pense que c'est un de tes pilotes, Enzo Casat, qui demande Ah. est-ce que Seb s'est déjà fait battre par un de ses élèves en termes de chrono? Ouais. Alors là, il est content parce que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, pour la première fois, il m'a battu au chrono. Ah. Bon, faut dire que je roule avec un 85 à chaque fois pour faire les chronos. Lui, il roule en 125. Et il a réussi. Non, attends. En fait, à la base, il prend 4 secondes. Sauf que le mec, il améliore de 6 secondes son chrono en manche. Donc il y a un problème, non? Ouais. D'accord. Il a fait une séance chrono juste avant, il améliore de 6 secondes en manche. Alors, il a peut-être coupé quelque part, parce que je voyais pas tout. Il a fait Le pauvre, il a posé sa question, il voulait faire le malin devant tout le live, il vient de Voilà, ramasser. le lendemain, il en a pris 6. Hein. Elle n'a pas dit. J'ai encore quelques vieux jours devant moi là, qui sont pas vilains. Ouais, j'enchaîne du coup avec les commentaires parce que Aldric Ouais, il a dit. avait la même question que moi. Il te demande si tu as déjà eu l'idée d'aller rouler aux États-Unis. Et moi, justement, j'allais te poser cette question-là. Enfin, est-ce que tu aurais aimé plutôt avoir une carrière aux États-Unis? Je regrette de pas y avoir été. Ouais, c'est un regret ça. C'est plutôt pour la partie supercross ou motocross? Non, les deux. Les deux. J'aurais aimé faire une saison là-bas au moins. C'est dû à quoi? C'est aux blessures que tu as eues, aux chutes? Ouais, les blessures pas au bon moment. Moi, j'ai pas eu. Je me suis pas intéressé aussi aux US à avoir un contrat là-bas. J'avais arrêté le SX assez tôt. Et puis voilà. Alors que pourtant, je suis allé m'entraîner aux US. Hein. J'ai fait un entraînement, enfin j'ai fait 2 mois aux US, non 1 mois aux US à un moment donné pour préparer Bercy. Je roulais dans les mêmes temps que Reed et Langston. On est arrivé à Bercy. Moi j'avais la moto, elle faisait des trous dans les appels de saut, je me chiais dessus. La piste molle, j'étais à l'arrêt complet. Là-bas la piste était dure et assez longue. Et j'avais plus de facilité. Et là, je suis arrivé là, je prenais un tour par heure. Ouais, compliqué. Ouais, j'étais un peu au fond du saut, tu vois. Ouais. Alors que sur les pistes américaines, j'avais beaucoup plus de facilité, plus d'espace. Mais bon, ça ne veut pas dire que j'aurais été bon en course. Hein, mais à l'entraînement là-bas, j'étais plutôt pas mal. Même en MX. J'avais plutôt pas mal roulé. J'avais fait aussi 2 mois d'entraînement cross là-bas pour préparer la saison 2007 ou 2008, je sais plus. Ouais, franchement, c'est vraiment top. Les conditions sont top. Le seul truc, c'est que les terrains sont peut-être un peu trop plats l'hiver. Et du coup, voilà, tu vas pour faire du roulage, avoir des bonnes conditions et faire du fond, quoi. Et justement, en parlant de conditions, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour être au niveau mondial, il faut obligatoirement s'entraîner dans le sable de Lommel ou comme toi, par exemple, en restant dans le sud, ça suffit? Tu m'as entendu ou pas? Ça a coupé? Ouais, ça a coupé, mais bon, j'ai à peu près compris ce que tu as dit. Ouais. Non, je pense qu'il ne faut pas rester dans le sud. Si tu veux préparer le mondial, il faut arrêter le sud. C'est sûr. C'est aller en Belgique.
Ouais, Belgique, apparemment, il y a de nouveaux spots en Espagne, en Sardaigne. Voilà. Tu peux vivre dans le sud, mais alors, il faut faire des allers-retours avec la Belgique, la Sardaigne, l'Espagne. Ouais, faire des stages comme ça de 15 jours, 3 semaines à manger Ouais, tout seul. voilà. Voilà, tu fais ça, tu reviens, tu te rentraînes dans des bonnes conditions ici, tu repars. Mais si tu n'en chies pas et que tu vois pas le mauvais temps et que si et que là, Mais après, pour ceux qui nous écoutent, enfin, je pense que tu précises bien que c'est pour le pilote mondial. C'est pas destiné au pilote ligue. oui, Voilà, parce que le pilote non, mais c'est vrai qu'il y a sur les pistes griffées, voilà. arrosées. Il y a beaucoup de conseils qui sont vite transposés au niveau ligue. Alors, il faut vite s'entraîner dans le sable et au final, bon, c'est peut-être pas utile. Ouais, quand tu prépares la Ligue de Provence, ça sert pas à grand chose d'aller s'entraîner en Belgique. Hein. Ouais. Ah ouais, là, non. Si... Il y en a, ils ont jamais mis les pieds dans du sable. Ils n'ont jamais fait de course de leur vie dans du sable. Ça n'a rien à la Belgique. Hein. Et j'enchaîne avec une question de Damien qui nous demande si il nous dit juste 7% en enduro, point d'interrogation. J'ai failli et puis je l'ai pas fait. Non, Voilà. ça s'est pas fait. À cause de, si tu veux, quand j'ai arrêté la moto, j'avais mes gosses. Enfin, j'avais un petit et la petite, ma femme était enceinte de la petite. Et, c'est clair. Ah. J'avais dit oui dans un premier temps, tu vois, c'était outsider. Et franchement, pendant 2 jours, j'ai pas dormi. Désolé, on a eu une petite coupure. Hein, juste Ah putain. Ouais, je te disais, j'avais dit oui dans un premier temps à outsider, il y en a là. D'accord. Parce que Marc Bourgeois était venu, on avait discuté. Et, le courant était plutôt bien passé. Ah, ça, tu l'avais pas dit. On a bien fait de te faire répéter. Ouais, tu vois. Ouais. Et puis, j'avais même fait des tests en enduro où ça s'était plutôt pas mal passé. Et eux, ils étaient vraiment contents. Mais je te dis, quand j'ai dit oui, après, pendant 2 jours, j'ai vraiment pas dormi. J'avais la boule au ventre et tout. Je me voyais pas partir, moi, loin de ma famille. Revenir un jour, repartir. Donc, au final, voilà. Au final, je me suis désisté. Et puis, voilà. Non, je regrette pas. D'accord. Et toi qui es retraité, là, tu vas être rejoint par un nouveau retraité qui s'appelle Xavier Bog. Et on a une question par rapport à ça de Stéphane qui demande les déclarations de Xavier Bog après le Supercross de Paris, je pense qu'il veut dire de Genève. Tu en penses quoi? Je sais pas si tu as écouté ça. Écoute, non, j'ai pas entendu. Si tu peux me dire. Alors j'ai entendu, mais c'était coupé. Attention, Nico, parce que c'était hyper coupé. On n'a pas l'interview entière, donc faut faire attention à ça quand même. Ouais, ben écoute, je sais pas. Du coup, il a mentionné les Supercross de Paris. Bon, à creuser. Je pense qu'il s'est plaint un petit peu. Les pilotes français se sont beaucoup plaints de la présence des Américains à Genève. Et voilà, Xavier Bog, il y a une petite. C'est le Big qui a posté un petit teaser vidéo où Xavier Bog est bien énervé. Il dit même des gros mots. Faut pas le faire, ça. C'est rare de savoir. Xavier monte vite. Il monte vite dans les tours, l'Alsacien. Là. Ouais, c'est un faux calme. C'est un faux calme. Ouais, c'est vrai. C'est carrément ça. On passe quoi, toi? Bah, allez, pour revenir sur le sujet, moi personnellement, j'aime pas trop les trucs qui sont coupés comme ça parce que c'est quand on sort les mots de leur contexte, il faut faire très attention. Après, je sais que bon, c'est vrai que pas mal de pilotes français étaient mécontents qu'il y ait beaucoup de pilotes américains. Notamment, j'ai entendu, parce que j'avais parlé un peu avec un pilote. Les pilotes américains, ils arrivent, ils ont tout, ils ont rien, quoi, tu vois. Les mecs, ils vont à Genève, ils leur ont payé, il faut 3 nuits d'hôtel, il faut arriver le jeudi soir pour être présent pour le vendredi, tu vois. Et on roule le vendredi, le samedi. Le samedi, peut-être tu dors sur place. Et les mecs, l'organisation leur a payé, de ce que j'ai entendu, hein, parce qu'attention, il faut toujours avoir toutes les versions. Ouais. Mais ils ont payé une nuit d'hôtel, quoi. D'accord. Ouais, donc du coup, c'est la différence de traitement. Après, je sais pas, j'ai pas tous les aboutissants, donc c'est difficile de parler, tu vois. C'est comme, tu vas peut-être on va entendre quelqu'un critiquer un autre, mais tant que t'as pas les deux versions, tant que t'as pas tout, c'est difficile, quoi.
Ouais, et Ouais, après, c'est sûr que c'est. Bon, Après, c'est mon compliqué, qu'est-ce c'est qui toujours nous compliqué emmerde? parce que le Qu'est-ce qui nous promoteur, il veut emmerde, faire le le show. Xavier? Dans 2 courses, il est à la retraite, là, putain. il voulait Je partir vais avec le l'appeler, chèque. là. Je vais l'appeler, je vais lui dire, là. Putain. Et on a un petit commentaire de Guillaume Darier, bon, je pense qu'il est Ouais. avec Adrien Lopez, hein. Ils sont tous les deux. Alors je Ah, t'explique pas putain. Alors là, le cocktail explosif, mon pauvre. Parce que tu là, parlais de mécanique tout à l'heure, c'est je ennuyé. pense que ça a réveillé le Lops. Ouais. Oui, tu sais réparer un réservoir percé avec un tournevis. J'essaye de. J'ai Est-ce que, essayé est-ce de que faire tu, ça. est-ce que tu sais réparer un réservoir percé avec un tournevis? Ouais, mais dis-lui, moi, je touche pas à la mécanique. Hein. J'avais pas besoin. Hein. Mais lui, par contre, ça m'étonnerait qu'il sache le faire. Ou alors, c'est quoi? Il en a percé un, on lui a montré. Mais Bon, tu ressens la concurrence un peu dans le fait que tu sois coach, avec tous ces coachs, ces anciens, ces retraités, tous ceux de ta génération là qui font du coaching? bah écoute, ça se passe pas mal. J'ai pas l'impression. Enfin, il y a concurrence, il y a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup de coachs. Il y a que ça maintenant. Donc, oui, il y en a beaucoup. Autour de là où je suis, il y en a au moins 4 ou 5. Après, il y a des pilotes. Hein. Je veux dire, chacun va où il veut, fait ce qu'il veut. Et puis, voilà, non. Moi, je fais mon truc, je m'occupe pas des autres. Voilà, je m'entends bien avec eux, ça se passe bien. Et puis voilà, je vais pas. Oui, et puis surtout, vu que c'est du coaching long terme, il faut quand même il y ait un certain feeling entre le coach et l'élève. Donc, ça peut Ouais, passer avec certains et pas avec d'autres. ouais. Puis bon, je veux dire, on est tous. Je reprends toujours l'exemple de l'école. Il y en a, je sais pas, sur 30 élèves dans une classe, ben, il y en a peut-être 20 qui vont aimer le prof. Et il y en a, si j'ai dit 30, donc ça fait 20 et 10 normalement. Il y en a 10 qui vont pas l'aimer. Et pourtant, ils donnent les mêmes cours aux 30, je veux dire. Donc là, c'est pareil. Il y en a avec qui ça passe et d'autres avec qui ça passe pas parce que on est tous différents. Et puis je dis qu'on aurait tous la même femme. Hein, sinon, ça serait chiant. Hein. Et La pauvre. justement, on a vu que ton frère s'orientait aussi là-dedans, Ouais. dans la partie stage, coaching. On l'a vu chez Pascal Finot. Est-ce que vous avez un projet en commun de monter une école ou quelque chose comme ça ou pas? Non, c'est pas au goût du C'est jour. pas d'actualité. On avait fait un stage ensemble il y a l'année dernière là. Ça s'était super bien passé à Saint-Ibéry. Voilà. On a vraiment passé une journée au top. Tous les stagiaires étaient contents. En plus, ben, mon frère et moi, on avait mené des anciennes tenues à nous. Donc, ils sont quasi tous repartis avec quelque chose. Franchement, c'était génial, quoi. Rien que de voir le bonheur des gens, voilà, on a pris un kiff total, quoi. Ouais, ouais. Et Donc, c'est bon. Vas-y. j'avais une question justement par rapport à ça, par rapport à ton activité actuelle. Comment tu te vois, toi, dans l'idéal, dans 10 ans? Plus vieux. Je parle professionnellement parlant. Hein. Après, bon, le reste, c'est toi. Hein, mais... Est-ce que tu te vois encore donner des Ben, stages, du coaching? Tu te vois dans quelle branche? Président de la Fédé? non, ça non. Sélectionneur national? Ça, je laisse non plus. Beaucoup de contraintes. Là. Ouais. On ne se rend pas compte, mais c'est pas évident, hein, le travail que Pascal y fait. Hein, Ah ouais. c'est beaucoup de boulot. Et là, derrière, voilà, je veux dire, il a pris beaucoup de critiques. Bon, on en reviendra, hein, on en reparlera après. Pour parler de ton sujet dans 10 ans, ouais, j'espère que je serai toujours coach et que un de mes élèves puisse être en championnat du monde, être je sais pas, sur un podium du mondial ou aux US ou quoi, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais au moins que j'ai contribué à l'élever, à aller loin, quoi, c'est tout. D'accord. Ouais, toi, t'as eu l'occasion de participer au Motocross des Nations. C'est quelque chose de fort quand même. Tu ressens, tu ressens vraiment quelque chose pour toi. Tout ça. C'est vraiment une course à part des autres courses. Toi qui as participé à quand même des épreuves mythiques. Écoute, moi perso, j'ai jamais craché dessus, quoi. Voilà. J'ai toujours été fier de représenter mon pays.
même si on peut le critiquer toujours. Hein. Je veux dire, on le voit actuellement, c'est difficile. Mais j'ai toujours été fier de porter le drapeau d'équipe de France et toujours été content d'être sélectionné pour les nations, quoi. Voilà, je suis déçu qu'on n'ait pas gagné, mais à chaque fois, on partait vraiment pas favori, quoi. Je veux dire, on a à chaque fois avec les équipes avec lesquelles j'ai participé, on était vraiment outsider et on a fini pas loin de gagner une ou deux fois, donc plutôt content. Et toi, justement, par rapport à cette année, tu penses quoi de la polémique qu'il y a eu? Allez, on va y revenir très brièvement, très rapidement, juste pour avoir ton point de vue, vu que tu travailles un peu avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, d'un point de vue général? D'un point de vue général, sur la sélection, si tu veux, Pascal, il connaît mieux les pilotes que moi. Je veux dire, il est plus proche de Gauthier, de Romain, il connaît Marvin aussi. Alors, peut-être qu'il est un peu moins proche par rapport à la distance. Et quand même, je sais qu'il reste en contact fréquemment. Il connaît Jordi depuis pas mal de temps. Et Dylan, pareil. Dylan, il a fait partie des nations depuis pas mal d'années. Ils se connaissent très bien. Après, il a eu un choix à faire. Lui, il privilégie l'équipe. Voilà. Il a pensé que l'équipe, c'était ça. Pareil avec le président. Ils ont fait un choix. Le choix de ne pas sélectionner Marvin pour telle ou telle raison, ça leur appartient. Et nous, on doit l'accepter. Je veux dire, on n'est pas sélectionneur. Demain, quand on voit en plus les performances des Américains, on a le droit de se poser la question de peut-être ce qu'il aurait fait Marvin. Mais c'est trop tard, c'est fait. Peut-être qu'il aurait gagné les 2 manches, Marvin, j'en sais rien. J'y étais pas, c'est difficile de juger de l'extérieur. Pascal, il est en place. Depuis qu'il est là, il gagne les nations. Donc j'ai trouvé un petit peu irrespectueux toutes les critiques qu'il a reçues, quoi. Voilà. Et je dis pas ça parce que je travaille avec, parce que ce soit lui ou même Deschamps quand il a fait ses sélections, on a le droit de pas être d'accord, de critiquer, mais tant que ça reste, si tu veux, politiquement correct. Ouais, bien sûr. Voilà, on a le droit de donner un avis quand même, on a la liberté d'expression quand même. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il y en a, il faudrait mieux de fermer leur gueule, quoi. Ouais, et puis bon, comme j'ai dit à Pascal, je vais pas le dire mot pour mot, mais bon, il a fait fermer la gueule à tout le monde. Il peut tous les regarder dans les yeux et leur dire, moi je vous ai niqué, quoi. Voilà. C'est clair. Ouais. Il a gagné. Voilà. Et puis Jordi, tout le monde l'a critiqué. Moi, je ne l'ai pas critiqué. Par contre, comme tout le monde, on était sceptiques. Mais lui aussi, je veux dire, voilà. Après, il l'a mis dans des conditions optimales pour que lui se sente en confiance. Dylan et Gauthier l'ont mis en confiance. Et puis, il s'est transcendé pour la course. Il a fait le job. Ouais, tout le monde a fait le job, quoi. Toute l'équipe, le staff, tout le monde, on ne se rend pas compte. C'est vrai que. C'est vraiment une équipe pour toi qui gagne quand même. Ouais, c'est pas individuel. C'est ça. Certes, on a la réussite que Vlaanderen se blesse, mais c'est comme ça. Je veux dire, oui, c'est l'effet de course. C'est le sport. C'est le sport. Hein. C'est vrai que Jordi Tixia a cassé la moto aussi. Ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné, les Hollandais. Il méritait, mais des années avant, il y en a d'autres qui auraient mérité. C'est pas tout le temps celui qui mérite le plus qui gagne. Hein. Là, on avait tous mis les Américains vainqueurs au la main. Enfin, pas au la main, mais serré avec les Hollandais. Et les Américains se sont fait tourner autour, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ils font un 6e, quoi. Même pas de podium. Quoi. C'était là où il fallait qu'ils gagnent. Alors, ouais, parce que l'année prochaine, à Assen, ça risque d'être plus compliqué. Ouais. Je vois que les Américains, ils ont critiqué le terrain. Une remise en question serait plus bénéfique que
critiquer le terrain, quoi. Oui, justement, on en parlait tout à l'heure, l'entraînement à Lommel, tout l'hiver, dans le froid, peut-être que sur une piste comme ça, avec ces conditions-là, ça a apporté énormément aux pilotes européens par rapport aux pilotes américains. Ouais, mais c'est sûr que ça aide, hein, quand t'en as chié pendant un hiver complet à Lommel où il fait 3 degrés, ouais, quand c'est positif, et que il neige, que le terrain il est gelé, c'est l'horreur. Hein. Ouais. Voilà, moi, tu vois, je suis pas resté à Lommel. L'hiver, je redescendais à chaque fois. Et j'aurais dû y rester plus longtemps, quoi, en Belgique. Et justement, tu as des regrets, toi, par rapport à ta carrière? Ah ouais, forcément. Moi, j'aurais rêvé d'être champion du monde. Toi, c'est plus le rêve d'être champion du monde plutôt que d'être champion des US? Ouais. C'était l'objectif. Ouais, parce que si tu veux, j'y ai pas goûté aux US. Donc, j'ai un peu moins le regret. Ouais, t'as pas un bout d'inachevé, quoi. Plus le regret de pas y être allé. D'accord. Mais après, oui, je regrette de ne pas avoir été champion du monde, mais maintenant c'est comme ça, c'est fait. Hein. Je veux dire, on ne reviendra pas en arrière. Hein. Donc du coup, j'essaye que les autres, ils n'aient pas de regrets. Quoi. Ceux que j'entraîne, du moins, qu'ils vivent pleinement leur rêve et qu'ils fassent du mieux possible. Quoi. Ouais, exactement. Tu l'as vécu par procuration avec ton frère ou tu avais du mal à regarder quand il était là-bas? Ah non, moi par contre, je regardais toutes ses courses. Ouais. Je ne sais pas si lui a regardé toutes les miennes, mais moi, toutes ces courses, j'ai regardé. Je veux dire, bon, après, il y en a qui n'étaient pas en pleine nuit, donc non, mais sur tous les GP, le soir et tout, on était sous le vent, on regardait les courses. Et ça c'était pour ça, c'était pour la gloire dans sa carrière, mais quand il a eu sa blessure, est-ce que ça t'a beaucoup affecté? Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que t'avais peur de remonter sur la moto? Ça t'a fait ça ou pas du tout? Parce que voilà, c'est ton métier, c'est ton job, tu passes au-dessus de tout ça parce que mentalement, je suppose que vous êtes des machines quand même, les sportifs de haut niveau, quoi. Ouais, si tu veux, à ce moment-là, non. J'étais concentré dans mon truc. Oui, j'ai eu peur, mais après, ouais, tu re vite dedans, quoi, tu vois. Tu te remets vite dedans. Parce que du moment où tu commences à y penser, c'est ce qui s'est passé à la fin. C'est pour ça que j'avançais plus ma dernière année. Hein. Même, pas que ma dernière année, mais j'aurais mieux fait d'arrêter avant, mais ouais, c'est comme ça. À la fin, tu as peur de tout, quoi. Je veux dire, moi, j'arrivais à Loquette sur les derniers GP que j'ai fait. J'arrivais à Loquette, là où il y a eu l'accident avec le jeune. J'arrivais, je me disais, putain, si la moto le casse à la pelle du saut, quoi. Ben là, il faut arrêter. Ouais, quand tu penses à ça, c'est compliqué de continuer. Ah, mais il faut arrêter. Déjà, là, tu as perdu 2 secondes sur le tour. Ouais, c'est sûr. On peut plus rouler mondial à 2 secondes. Ça va, sur le haut niveau, il faut avoir aucun. Ah non, il faut pas avoir. Aucun doute. Faut vraiment que dans ta tête, ça soit nickel. Quoi. Ouais. Dès que tu commences à réfléchir, c'est mort. Parce qu'il y a un brin d'insouciance qui fait que tu vas repousser tes limites et aller chercher. Voilà. Quoi. Ouais. Bon, Nico, on parlerait pas un peu du Supercross de Genève? Ouais, juste pour rebondir, la dernière question sur le live, c'est une question qu'on avait aussi. En gros, c'est Cyril Lebeau qui te demande si ça te manque pas trop de plus te mettre derrière une grille. Franchement, non. Pas du tout. Non, plus du tout. Même quand tu vas sur des courses et que tu vois tes jeunes. Comme tu me disais tout à l'heure, l'enduro, pourquoi pas faire une course d'enduro pour le plaisir? Voilà, sans stress, sans rien, partir avec des collègues, on va faire une course d'enduro, on va faire une classique ou autre. J'ai jamais fait, donc j'ai même pas mon permis déjà, donc il faudrait que je fasse un 125. Ça me plairait pour le fun. Mais me mettre derrière la grille déjà, si je pars pas en tête, ça va me faire chier, je vais me faire crépir. Ouais, plus trop envie de souffrir dans ce sport. Et si je pars même en tête et que je me fais doubler, c'est fou, ça va me faire chier. Et, bon, c'est et faire une course de ligue, ça me branche pas. Donc voilà. D'accord. C'est dur en fait d'avoir eu un bon niveau et après de l'avoir perdu, c'est peut-être ça. Ouais. Non, là c'est bon. Petite question, tout à l'heure tu disais un truc intéressant, c'est que tu disais c'est important de rouler debout et tout ça. Donc, toi tu roulais beaucoup debout. Tu disais aussi que tu étais pas mal tombé. Comment t'expliques que tu étais pilote concentration. Je pensais à trop de choses sur la moto un petit peu et du coup,
Tu vois, des fois, hop, tu es plus concentré sur ce que tu fais, et puis voilà. Puis même, je n'ai pas assez bossé physiquement. Voilà. Je n'étais pas un monstre physiquement, et du coup, ben, tu peux pas compenser, quoi, c'est tout. Est-ce que tu penses pas que d'avoir eu un coach comme toi tu as aujourd'hui avec tes anciens pilotes, je sais pas si ma phrase est très facile à comprendre, hein, mais si toi tu avais Non, eu... je vais la reformuler. Ouais, je vais la refaire celle-là, je vais la refaire, je vais la reprendre à zéro. Blaise, fais-la en anglais. Ah non, je parle pas anglais. Si toi à l'époque, à cette époque-là où tu doutais un peu, si tu avais eu un coach, tu vois, quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer, on va dire jour et nuit, qui t'établissait un programme physique, un programme mental, un programme technique, voilà, la totale, on va dire, est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider? Ouais, moi je pense que j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me botte, surtout qui me botte le cul. Ouais, ouais, quelqu'un de confiance qui te botte le cul un peu. Ouais. Ouais. Moi j'aurais eu besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour, si tu veux, me dire allez, on y va. On y va et me pousser dans mes retranchements. Parce que quand tu es seul, ben, soit tu as un mental d'acier, Ouais, et un mental à la Erling, Skeroli. ouais, je sais même pas s'ils vont tout seuls ou s'ils ont quelqu'un avec eux, tu vois. Ouais. Mais ça m'aurait aidé, quoi. Ça, c'est sûr. Mais tu le vois qu'après, quoi. Ouais, ouais, exactement. Tu le vois qu'après. Après, tu dis. Et à ce moment-là, non, j'avais pas forcément envie que quelqu'un m'emmerde à me dire ouais, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Mais après coup, tu te dis merde, tu l'aurais fait, ben, au final, tu aurais peut-être fait mieux que ce que tu as fait, quoi. Ouais, ouais, exactement. Mais bon, comme ça. C'est. Voilà. Bon, si on passe un petit peu au Supercross Ah, de Genève, je sais pas si tu, ouais. si tu as, tu as un J'ai petit. pas T'as suivi. regardé Sébastien ou pas du tout? Non, j'ai pas suivi parce que si tu veux, j'étais en stage à Gaillac. Ouf, oh, ça capte pas là-bas. Et ouais, c'est vraiment, on capte rien du tout. Non, non, là-bas. Bon, mais vas-y, tu vas me faire un petit débrief. Parce qu'à Ouais, part bah écoute, regarder l'accrochage Barcia-Craig, c'est tout ce que j'ai vu. Ouais, ouais. ouais, mais C'est pas justement, le on plus avait une important du question. week-end. On avait une question là-dessus sur le live. T'en penses quoi, toi? C'est un geste qui est complètement débile, c'est pas maîtrisé. À ton avis, ça vient de quoi? Débile venant de Barcia, je sais pas si c'est débile. Non. Je pense que c'est Habituel, Barcia. plutôt habituel que débile, on va dire. Ouais, je pense que c'est Barcia. Après, écoute, ils font des shootouts comme ça, en un contre un. C'est le jeu. Hein. C'est le duel qui veut ça, C'est au le final. jeu, C'est le format qui est Craig, risqué. c'est Craig qui fait l'erreur, hein, déjà, d'aller à l'extérieur. Hein. Ah, il a dit, il a reconnu. Il en veut pas à Ouais, Barcia parce qu'il voilà. dit franchement, je vais. En Voilà, j'ai plus, ouvert la porte à Barcia en plus. il se loupe dans le virage. Bon, même s'il était passé à Mac 12, je pense que Barcia, il l'aurait chopé au passage. Donc, il valait mieux qu'il se loupe un peu que s'il le prend sur le côté. Il s'est loupé, mais Barcia, il visait la roue avant quand même. Ah oui. Non, mais il le visait, de toute façon. Si c'était pas la roue avant qu'il était en retard, il aurait pris la jambe. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, je trouve ça un peu con pour deux pilotes américains qui vont jouer un championnat dans un mois, d'aller se couper en deux comme ça pour se faire mal. Quoi. Et je veux dire. Ouais, Il y a beaucoup à perdre. Ouais. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Après, ça montre qu'ils sont surmotivés, les mecs. Hein. Ça montre qu'ils ont faim. Hein. Ouais, je sais pas si tu te rappelles à Paris, quand on voyait rouler McAdoo en SX2, on ressentait un petit peu la même chose. Hein. T'as l'impression que même s'il y a 3 personnes autour de lui, c'est pas grave. Il va sauter les triples, il va croiser en l'air, c'est pas un souci. Il était chaud. Ouais. Il était un peu chaud. Ouais. Il était chaud, mais bon, il faisait plaisir à voir quand même. Ouais, c'est clair. Et tu penses que c'est ce qui manque un peu à nos Français ou bon, après voilà, McAdoo c'est quand même un gros calibre. Hein. Il a roulé pour un des meilleurs teams au monde, il a roulé aux US. Nous, c'est pas pour critiquer, c'est parce qu'on en parle et qu'on compare par rapport aux Américains. Mais c'est sûr qu'ils sont plus agressifs que nous et nous, on s'endort un peu sur nos lauriers, quoi. Nous, c'est un peu tranquille. Je veux dire, imagine ces deux pilotes français là qui font ça. Et ça part en bagarre générale. Hein. Les pilotes et les parents. Ouais. C'est vrai que surtout là, SX2. au moins avec Barcia, tout le monde est qu'on habitué. n'est pas habitué. Parce qu'on n'est pas habitué, c'est tout. Bon. Après, c'était quand même limite, mais bon. Bon, après, c'est vrai que sur Genève, sur l'épreuve complète, on a vu quand même une domination des Américains. Une domination assez nette. Tu m'entends? Rien.
Non, c'est bon, il y a une petite coupure. Ouais, je disais, on a eu. Mais c'est où que vous habitez, vous? Et pas loin de Gaillac-Toulouse, justement, Ouais, on en parlait justement. tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ouais, je disais à Genève, du coup, domination assez franche et assez nette des Américains. Bon, après, les pilotes français ont, même sur des pistes qui sont un peu plus petites, un petit manque de vitesse. Et toi, tu penses que ça vient de quoi, ça? Ça vient des pistes à l'entraînement, je sais pas, du manque de supercross qui est dans les gènes depuis tout jeune. Ça peut venir d'où? Je pense que les pistes d'entraînement, elles sont un peu trop petites chez nous, même s'il y en a quelques-unes qui ont de très belles pistes, hein. Manque de concurrence un petit peu. Bon, je veux dire, il y en a quand même trois quatre devant qui roulent bien en SX1. Mais bon, j'en discutais avec Greg. Euh, il a jamais fait 20 minutes, hein. Il n'a jamais fait une manche de 20 minutes à l'entraînement. Ouais, d'accord. Mm. À Bercy, la manche de 15 minutes et un tour, il était raide, il était mort. Surtout qu'il a essayé de tout donner au début pour suivre le rythme, qu'il n'a pas d'habitude. Mm. Et forcément, il se fatigue 2 fois plus vite. Ouais, Mhm. d'accord. Après, voilà, je pense qu'on ne bosse pas assez. On ne bosse pas assez. Toujours que ça soit. On fait juste le minimum. Ah, après, peut-être que sur les Ah, courses, sur les courses, les pilotes français vont rencontrer des whoops qui vont avoir une certaine taille, les Américains 2 fois plus haut, donc ils vont s'entraîner forcément 2 fois plus dur. Et peut-être que c'est lié à ça Ouais. aussi. Parce que quand on. Franchement, moi, je suis allé aux US. J'ai fait des séries de hoops. Elles sont pas plus impressionnantes que des fois celles qu'il y a au SX Tour, hein. Ah, Ça moi- doit être plus défoncé, par contre, sur les épreuves. Par C'est contre, peut-être ouais, plus- elles sont plus défoncées. Et ça, ils ont l'habitude de rouler sur des hoops défoncées. D'accord. Mm. Parce que moi, les voir Voilà. passer, c'est vrai qu'à Pour la ligne. avoir passé les top pilotes américains, c'est vrai qu'on aurait dit que voilà, c'était chez eux, ils avaient des whoops 2 fois plus gros et que là, c'était de la rigolade, Bon. quoi. Pas tout le temps, pas tout le temps. Il y en a, oui, D'accord. mais il y en a pas, hein. Franchement, je suis allé sur des circuits aux US, notamment sur celui de Kawa Pro Circuit. Et franchement, j'ai halluciné sur les hoops, quoi. Ils étaient plus petits que chez nous. D'accord. Mm. Par contre, ils étaient défoncés, quoi. Ouais. Et Ouais. après, ils n'ont pas les mêmes suspensions que nous, c'est tout. Ils ont des suspensions usine réglées que pour ça. Ils font ça 6 mois de l'année, voire 8 mois de l'année du SX. Ils font Ouais. que ça, que ça, que ça. Ils ont tous les ingénieurs à côté. Après, au bout d'un moment, c'est normal qu'ils ont les meilleures motos. Après, la moto, elle est réglée. Je veux dire, je pense qu'un de nos pilotes français, un Aranda ou un Souberas, je parle d'eux parce que c'est entre guillemets les deux plus rapides en ce moment, même s'ils ne sont pas que deux. S'ils montent sur une moto factory, ça va leur changer la vie, quoi. Ouais, certainement. Ah, tu penses que ça fait une grosse différence en Supercross? Même s'ils ont déjà de bonnes suspensions, mais ouais, ça fait quand même, ça fait quand même. Après, c'est une question de feeling. J'en discutais encore avec Greg. Je veux dire, à Bercy, il fait des enchaînements dans l'appel, il est encore sur l'arrière. Je veux dire, les mecs aux US, tu voyais des Américains devant, ils décollent, ils sont déjà en avant, quoi. Et la moto, elle est positionnée vers l'avant pour atterrir, quoi. Ils savent déjà où ils vont mettre leurs roues et ça va être pile poil dans l'enchaînement, etc. C'est tout. Ouais, plus de précision, plus de timing, ça vient à l'entraînement, quoi. Ah, c'est ça. Justement, Voilà. on a une question de Florian, pardon, sur Weston Pike par rapport à son visage. Nico, est-ce que tu as des infos sur lui? On sait qu'il est rentré, je crois, aux US. Ouais, mais pas plus, mais bon, c'est bien. Quand on était à Paris, c'était quand même assez inquiétant. Ouais. On avait du mal à avoir des nouvelles. On savait que c'était grave. Il a eu quand même une dizaine de fractures sur le visage. Il s'est fait opérer 3 fois. Galère pour lui financièrement de rentrer chez lui, d'être rapatrié. Donc il a eu des associations où il a pu récupérer des ronds et rentrer. Et là, c'est vrai que quand on voit les photos, c'est assez impressionnant. Et encore, je pense que les photos qu'on voit maintenant, Ouais. c'est assez doux comparé à ce que certains ont pu voir à Paris au moment où ça s'est passé, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et bon, après, il rentre déjà. Apparemment, à Paris, on parlait peut-être de problèmes au niveau de la vue. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'on le voit marcher.
Donc, Par contre, tu as un problème au niveau du son. Hein. ouais, exactement. C'est un problème au niveau de la connexion. Tu vois, moi, ça s'affiche en rouge à chaque fois et je vois que vous m'attendez pas rien qu'à vos têtes. Euh, Non, ouais, du non, coup, bon, pas de perte de vue apparemment. Je sais pas si t'es au courant, toi, Nico, par rapport à ce qui s'est dit aux US. Et non, pas plus, Pas pas plus. plus. Bon, voilà, sur Weston Pike. Et voilà, après quelques. Ah, il y a d'ailleurs Vince Freeze qui a dit un mot assez sympa ah à ouais, Genève. Ils ont fait tous les Américains ont fait une vidéo pour lui, pour Weston Pike, et Vince Freeze, il a dit, bon, j'espère que tu seras vite sur pied pour me défoncer la gueule dans un appui, quoi. ah ouais. Ouais, pas mal, l'autodérision, il est bon le Freeze. Ouais, c'est bien. Après, il est habitué à en prendre lui aussi. Quand tu- Ah ouais, là, Puis quand tu dois les prendre par Pike, ça doit faire mal. ouais, ça va faire mal. Ouais, c'est clair. Bon, Nico, est-ce qu'on passerait pas à la question du jour? Ah, En fait, on s'en fout. Non, attends, on parlait de Genève, on a encore 5 minutes. T'as un peu le temps, hein, Seb, ou il faut que oh, tu ailles au lit? j'ai la soirée. Hein. Bah, si t'as le temps, c'est bon, on a le temps aussi. Vas-y. Hein. Non, on avait une question de Stéphane qui parle des Bail, Vimont, Musquin, les Pourcel. Ouais. Les petits frères ont toujours été meilleurs. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu leur grand frère comme modèle, ces jeunes pilotes? Pas forcément, ça les a aidés. Ça les a tirés. Hein. Et on regarde dans n'importe quelle famille, le deuxième suit le premier. Donc voilà. Moi j'ai un garçon et une fille. La petite, elle a un an et deux, enfin là, elle vient d'avoir 2 ans. Je te dis ça parce qu'il y a 6 mois de ça. Elle avait un an et demi, le petit il avait 3 ans. Elle faisait tout comme le grand frère. Voilà, n'importe quoi qu'il fait, elle le fait. Et Ouais. lui, il a eu personne pour lui montrer. Donc voilà, c'est pareil pour ça, quoi. Ouais, quand on pratique le même sport, Ouais, c'est bon. forcément, le deuxième veut faire comme. Enfin, le plus jeune veut faire comme le plus grand, et ça tire, quoi. Ouais, Toi, ouais, ton frère, Blaise, toi, t'as un petit frère, vu que tu faisais n'importe quoi, il a fait n'importe Ouais. quoi, et du coup, il a arrêté la et moto, du quoi. coup, stop. Ouais. Non, mais c'est vrai que Ça a pas aidé, toi. moi aussi, pour ma part, hein, on le voit. On voit, je sais pas si toi tu l'as ressenti, Seb, mais on voit que le petit frère prend exemple et du coup, il prend de l'avance. Il prend énormément d'avance parce que nous, on doit apprendre limite par nous-mêmes. Et on a le Ouais. petit frère qui a déjà l'exemple, donc ça va 2 fois plus vite, ça découle beaucoup plus rapidement. Donc, Ben oui, c'est ça. C'est donc, ça. et donc, si le grand frère arrive au très haut niveau, ben, certainement que Ouais. le petit frère y arrivera beaucoup plus facilement aussi. Moi, je pense Ouais. que il y a une aide comme ça du grand frère. Après, c'est sûr qu'on veut toujours qu'il y ait quelqu'un devant nous pour nous montrer. Ouais. Après, des fois, on peut pas. Après, je veux dire, Erling, il n'a pas de grand frère. Ouais, Enfin, exactement. du moins, je connais pas sa famille, mais on n'a jamais entendu parler de son grand frère en moto. Et pourtant, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. et j'espère qu'il n'a pas de petit frère parce que Ouais, sinon ça va faire mal. si je vais lui montrer, on est mal. Sinon tout le monde peut arrêter la moto là après. Ah ouais. Moi, j'ai 2 grandes sœurs, une qui a fait du cheval et l'autre de la danse. Ça me sert pas à grand chose à part les animaux et en boîte pour faire. Ouais, Et toi, tu as fait du pole dance. ouais, C'est ça. en boîte ça t'a servi. Moi j'ai remarqué, t'es plutôt à l'aise au niveau bouger les épaules et tout ça. T'es plutôt bien. Fais-nous une démo là. Ah, j'ai le rythme dans la peau, mais bon, sur la chaise, c'est évident. Puis le studio, vous avez l'impression qu'il est grave, mais c'est pas énorme, quoi. Ah ouais. Je savais que je tendais une perche, le bâton pour me faire battre avec vous, là. Et Exactement. on a Bobby Lapointe qui est très pertinent sur le live, je tiens à le souligner, parce qu'il Ah, était pas à l'heure. il est arrivé, c'est bon, Lapointe, Bobby. il est là chaque lundi, ou enfin chaque semaine, et il nous dit que ça marche pas, notre théorie, avec les frères Cantona. Voilà. Ah, peut-être. Ouais, regarde, les frères Robin aussi, je veux dire, Nico a fait 3 du mondial. Ouais. Ouais, Arnaud a jamais trop roulé en mondial. Donc, non, c'est pas théorique, hein, je veux dire. Oui, c'est Bon, clair les que deux c'est pas roulent assez. bien, les deux roulent bien, ont un bon niveau national. Après, voilà, je veux dire, c'est pas une certitude à chaque fois, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. On a juste Yohan là qui nous pose une question aussi, qui nous demande Ça si a tu... beaucoup de questions. Hein. Ah ouais, là ça enchaîne. Là, on a 69 questions. Alors, pour te dire. 69 questions. Oui, et encore, on en a sauté parce que sinon. Non, il te On a demande. sauté celle de Lopez et tout Sauter ça, quoi, faut que tu des reviennes en questions arrière un peu. Allez, j'enchaîne. Il nous dit Ouais. penses-tu que Erlings va être intouchable encore cette année? Et penses-tu que Gauthier Paulin va être de retour au plus haut niveau avec Yamaha?
Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? On n'a pas entendu la fin de ta question. Ah, c'est pas possible, c'est Internet qui me joue des tours là. Ouais. Il te demande en gros ce que tu vas penser de Erlings et de Gauthier Paulet cette année, vu qu'il retourne chez Yamaha, voilà, est-ce qu'il pourra atteindre le plus haut niveau? Alors, pour Erlings, j'ai aucun doute parce qu'il va être encore au-dessus du lot. Ça va faire mal encore. Voilà. Le seul qui peut le battre, c'est une blessure. Voilà. C'est tout. S'il se blesse, c'est tout. Je vois pas qui peut aller le chercher. Après, si, on ne sait jamais. Il a pris la grosse tête, il sort, et si, et là. Ouais, Ça peut- un On est, hein. geyser qui se réveille, il y a quelques petites. Mais je sais son pas. seul adversaire à Erling, c'est lui. Hmm. Il fait pas le con, qui reste sérieux, qui bosse comme il bosse. Je vois pas qui peut aller le battre. Sur un championnat, après, si, sur des manches, oui, ça, c'est possible. Je pense que Geiger, je pense que Fèvre, Kiroli. Après, Gauthier, cette année, il a montré qu'il était un peu en dedans. J'espère pour lui qu'il sera devant, sur le podium, capable d'aller gagner des GP et des victoires de manche parce qu'il le mérite, quoi. Et après, justement, on voit que Gauthier arrive à très très bien rouler, par exemple, aux Nations. Est-ce que tu penses pas Ouais. qu'il a un petit peu le même syndrome que toi, c'est-à-dire ce dont tu parlais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est-à-dire que tu avais besoin peut-être d'un entraîneur à cette époque-là et tu t'en rendais pas forcément compte. Et est-ce que tu penses pas que lui a peut-être ce besoin aussi? Alors, je sais pas s'il a entraîné ou pas, mais Ouais. Mais c'est vrai que là, quand il est aux Nations, si tu veux, il est entouré, quoi. ouais, Il exactement. a un staff, en plus de son team, hein, je veux dire, son team, c'est son team. Et là, il a un staff en qui il a confiance. Parce que je pense qu'ils sont quand même assez proches avec Pascal pour les Nations. Et du coup, ben, si tu veux, ça le transcende, quoi. Mm. Voilà. On sait qu'à chaque fois, il roule bien aux Nations. Bon, après peut-être que oui, peut-être qu'il aurait besoin de quelqu'un de confiance qui le suive sur les courses pour justement reprendre cette envie, cette hargne qu'il a aux Nations et la reprendre sur les courses de GP, quoi. Le problème, c'est que les Nations, c'est une course, quoi. Ouais, exactement. C'est pas une saison. Les GP, c'est 10 mois, quoi. Et par rapport à ça, on a Florian qui nous demande si ça sent une pré-retraite pour Paulin. Ça semble peut-être un peu tôt. Ouais, on va voir ce qu'il va faire l'année prochaine, quoi. Voilà. Tu penses que c'est une année charnière pour lui? Ben, une année charnière, il retourne dans un team satellite qui a quand même les moyens d'un team usine, quoi. Il aura une très bonne moto. Je pense qu'il n'aurait pas signé sinon dans ce team-là s'il n'avait pas les garanties d'avoir la moto et si tu veux, le staff qu'il fallait technique pour. Après, voilà. Après, la YAM ces dernières années a montré des difficultés, même si Romain a quand même vraiment fait parler de lui. Il a quand même très 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 bien roulé. Franchement, on ne s'y attendait pas à ce qu'il roule aussi vite en 4,5. Et donc voilà. Ils ont gommé, je pense, les défauts qu'elle avait. Et c'est une très bonne moto maintenant, capable de gagner des courses, voire un titre mondial, quoi. Et justement, on a Steph, excuse-moi Nico, Ouais. on a Steph qui Non, nous vas-y, dit, c'est ça, j'allais relever, c'est intéressant Ouais. ce qu'il dit. nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit que Paulin avait bail chez Honda. Que demander de plus? Bon, c'était il y a quand même un petit moment. Il avait quoi? Il avait Jean-Michel Bail, tu sais, en tant Ouais, qu'entraîneur chez Honda. Je crois que les relations n'étaient pas très 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 bonnes. Ouais, Voilà. j'avais envie de rebondir là-dessus, t'en parlais Oh, tout à l'heure, c'est que franchement, j'étais pas dans la confidence, mais j'ai entendu que les relations n'étaient pas très très bonnes. Pas trop de confiance, pas trop de travail ensemble. Alors, la faute à qui? À Jean-Michel ou à Gauthier, je sais pas. C'est pas mon problème, je veux dire. Mais voilà. non, mais ça peut ne pas marcher, tout simplement. C'est pas, il y en a pas un qui a raison ou qui a tort. C'est que
Voilà, comme un couple. comme on disait tout à l'heure, ça peut marcher peut-être avec quelqu'un, d'autres que Gauthier. Jean-Michel peut-être est bon pour quelqu'un d'autre. Gauthier, peut-être ça marchera avec un et ça marchera pas avec un autre. C'est comme ça. Surtout que là, on a, je pense, affaire à deux personnalités assez spéciales. Donc, Ouais. autant Gauthier que Ils ont leur Jean-Michel. tempérament. Voilà, c'est des tempéraments forts. Des tempéraments forts, s'ils accrochent pas entre eux, là, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que peut-être que Gauthier a été un peu dégoûté, on va dire, par cette expérience, le fait d'avoir quelqu'un qui le suive. Et c'est Ouais, vrai que c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Après, on ne sait pas, on n'était pas là avec eux, savoir le travail qu'ils ont fait ensemble. Hein. Ouais, exactement. Nous, on regardait que les médias. Hein. Ou alors quand on était sur les courses, mais on ne voyait pas qu'est-ce qui se passait, c'est tout. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'on est en train de lire un commentaire de Bobby Lapointe. Nico, tu peux nous en parler dessus. Là, il y en a qui sont complètement Bobby Lapointe qui fait un petit commentaire. Il me demande si j'ai des problèmes de couple. Non, pas vraiment de problème de couple, même si c'est vrai qu'en ce moment je vois plus Blaise que ma femme. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pour vous apporter le meilleur du motocross. Quoi. Ah, putain. Seb, on a écrit un livre quand même. Ah, mais tu vois, les deux mecs que tu vois en face de toi qui te paraissent très peu crédibles, ils ont écrit un livre quand même. Oh, auteur. Tu peux nous appeler auteur. Oui, on n'est pas bon. écrit, on est auteur. C'est quoi comme livre? Et le titre, c'est Le motocross est un sport d'enculé. Donc je pense que si on se croise parfois, si tu reviens vers Gaillac-Toulza, on t'offrira un livre. Ouais. Ah, Il est sur Amazon aussi, si tu veux te le commander, te faire un petit cadeau pour Noël ou l'offrir à un proche, tu peux y aller. Il est sur Amazon, tu peux y aller quand tu veux. Disponibilité 24 heures sur 24. T'es bon, toi. Oh, Toi, par contre, t'es bon commercial. tu vois, on parlait de commerce tout à l'heure. On a vendu 50 livres grâce à toi. En fait, Seb, on t'a fait venir que pour cette fin de show là. Ouais, d'accord. Bon, non, en tout cas, on t'a fait venir, mais on en oublierait presque la question du jour à force de parler. Aïe, la question du jour, mon petit Sébastien, elle est pour toi. Question du jour, présentée par les magasins CBO à Toulouse et à Agen. cbogroup.fr. J'ai bien regardé aujourd'hui, c'est bien .fr. Des fois, je me trompe. cbogroup.fr et 8-racing.com. Sébastien, vous le direz, ça aussi, si vous n'avez pas une belle déco, vous pouvez pas gagner. Et ça, grâce à 8, et c'est la première chose à faire. Tout de suite, la question du jour. Des phénomènes. Franchement, vous êtes magiques, les gars. On est en forme là ce soir. Combien tu vends de kits déco derrière après? Mais non, c'est juste que ça nous fait plaisir. C'est un support. Et voilà. Non, mais 8, c'est super. Franchement, c'est cool. On aime bien l'image qu'ils ont. C'est super. Regarde. 8, CBO, on est là. Toutes les De toute façon, il faut. Hein. Faut faire un peu de la pub quand même. Il faut des partenaires. Si les Français ils n'aiment pas ça, la publicité, mais bon, on est obligé. Quoi. Nous, on va faire un show à l'américaine avec plus de pub que de show. Bon, tu vas poser cette question ou pas? Allez, Seb, la question du jour, on allait l'oublier à force. Que faut-il mettre en place en France pour assurer l'avenir du motocross chez les jeunes? La liste est longue ou t'as pas? Allez, on va dire un petit truc là, qui selon toi ferait que ça y aurait un petit déclic pour la jeunesse là. Non, mais le problème c'est que j'y suis dedans parce que si tu veux, moi je m'occupe du mini-vert. Justement, t'aimerais quoi de plus toi à ce niveau-là? Qu'est-ce que j'aimerais de plus? Je sais pas, c'est pas évident. C'est pas évident de mettre en place quelque chose comme ça. Le mini-vert, déjà, c'est une bonne école, je pense. Tous les grands champions français sont quasi passés par là. Hein. Donc voilà, c'est un bon début. Surtout qu'il a pas mal évolué et il y a de belles courses, un beau championnat. J'espère que l'année prochaine, il y a des qualifs qui ont été mis en place pour essayer de contenter le plus de personnes possible. On verra si c'est une bonne solution ou pas. Je l'espère. J'espère que ça fera venir du monde, venir plus de gens. Parce que, c'est quoi ce système de qualif? Tu peux nous en dire plus? C'est régional, c'est. Non, c'est qualif à chaque course. Voilà. D'accord. Course, t'as des qualifs, voilà. Donc, en espérant que ça fasse venir du monde, mais bon, après 3 épreuves, souvent, il y a plus grand monde. On commence à être juste 40, quoi. Ouais. Et les gens, ils se rendent pas compte que c'est un championnat de France, quoi. Ils croient que c'est la ligue du coin, quoi.
C'est la course. J'ai rien contre l'UFOLEP, mais il croit que c'est l'UFOLEP à côté, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, dans n'importe quel autre sport, quand tu veux faire un championnat de France, tu as des sélections, quoi. C'est dur d'arriver à faire un championnat de France. Il y en a, ils sont fiers de dire putain, j'ai été sélectionné pour faire un championnat de France. Chez nous, c'est banal, quoi. Ouais, ben, les gens, ils payent, ils vont à l'Europe. Ouais, c'est vrai. Dans les autres sports, tu vois ça où? Toi, t'es qualifié pour aller à l'Europe. Tu dois te qualifier, tu dois être bon en France, bon en Ligue, enfin en région, bon aux France, et après tu veux. Là, non, nous. Oui, tu peux faire le mondial direct, ouais, c'est sûr. Tu prends une licence, tu t'achètes ta place dans un team et tu peux faire le mondial. C'est ça. Donc après, il faudrait plus de structure. Je pense que là, avec le nombre de BE qui est en place de nos jours et les écoles de pilotage qui sont mises en place, je pense qu'il devrait sortir quand même pas mal de jeunes. Voilà. Moi, je m'occupe pas à côté de ça des tout petits, donc je suis moins concerné par ça, je vois plus par le mini-vert. Mais bon, j'en vois quand même, quand ils viennent au stage de détection, la plupart des pilotes 65, ils ont un entraîneur déjà. Ah ouais. Voilà, école de pilotage. Après, peut-être, là où on a le problème, c'est que les 65 sont quasi plus acceptés comme sur les circuits, quoi. Les week-ends. Je fais un petit coucou à Thierry Pommier parce que à chaque congrès, chaque fois qu'on se voit, lui, il défend les quads. Parce que les quads non plus ne peuvent plus rouler sur les pistes. Comme ça, c'est pas pareil, c'est normal. Non, je rigole. Non, mais si tu veux, il paye une licence aussi. Comme il dit, voilà, il les défend, il a raison. Je veux dire, moi, je suis exactement comme vous à me dire que ça me fait chier quand il y a un quad qui roule parce que ça lisse la piste, c'est béton après derrière, ici et là. Mais bon, les mecs, ils payent une licence comme nous. Il faut. Voilà, et pareil pour les petits. Ouais, exactement. Ouais. Bientôt, on va accepter que du 85. Et peut-être un jour, on va dire non, mais les 85, c'est trop petit pour rouler avec des 4,5. Donc voilà, il faut trouver la bonne solution. Là, je ne l'ai pas. Tu me la poses un peu comme ça. Mais c'est à réfléchir, quoi. Peut-être mettre en place autre chose à côté. Peut-être, bientôt, il va falloir avoir 2 circuits, quoi. Sur les circuits un circuit pour les petits, un circuit amateur pour les petits et un circuit pour les grands, quoi. Ouais, comme ce qui se fait chez Buzz, par exemple. Parce que même quand ils font des sessions, certains clubs, pas tous, mais certains clubs mettent en place des sessions, font exprès de faire de la pub pour faire venir les petits, et ils se retrouvent avec 4 pilotes. Au bout d'un moment, les gens, ils prennent, les parents de pilotes, ils prennent les motoclubs pour des cons, quoi. Soit tu joues le jeu, soit après tu te plains pas que voilà. Et bon, c'est toujours le même qui joue le jeu, quoi. Il y en a qui y vont à chaque fois et d'autres, bon, mais non. C'est vraiment, vraiment difficile et ça va vraiment poser problème. Donc c'est vrai que ta question est pas bête pour une fois. Mais ouais, ça va poser problème dans les années à venir si on ne trouve pas la solution rapidement, quoi. D'accord. Bon, c'était très intéressant. Et on va laisser le mot de la fin à Enzo. Tu vois, il se rattrape, le petit Enzo. Il nous a fait non, mais tu dis à Enzo déjà que c'est 10h moins le quart. C'est pour ça. C'est justement ce qu'il me dit. Attends un peu. Ne l'agresse pas de suite. Il a encore 2 manches de 40 à faire. Et donc il aille se coucher. Il a dit, j'aurais aimé rester avec vous, mais demain, aïe. Seb est un prof exigeant, beaucoup de rigueur qui sait transmettre et nous permet de progresser. Une confiance totale. À demain, coach. Bonne soirée, Blaise et Nicolas. Bon, donc tu vois, t'as passé un peu de pommade. Putain, lui, demain, il veut éviter les manches. C'est ça. Ouais, ou il veut pas prendre une branlée au chrono, ou je sais pas, il y a un truc. Ouais, non, mais demain, je roule pas. C'est bon, j'ai roulé aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, ils ont pris cher, donc c'est bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Seb, pour ta disponibilité, pour ton temps. Pas de souci. Ouais, c'était cool. Et puis, petite promo pour toi aussi, puisqu'on s'est bien vendu des choses. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage avec toi et Serge Guidetti. On s'était régalé. Franchement, c'était top. Ouais. On a appris beaucoup de choses.
Pour ceux qui aiment bien te voir rouler, il suffit juste de le chauffer à Seb. On le chauffe, on voit 2 tables qui se suivent, on lui dit mais ça Seb. Et puis là il te prend le 125 de stagiaire et il va sauter un saut qui fait 45 mètres. Donc ça c'est cool, ça fait partie des plus quand on fait un stage avec toi je pense. Et non voilà, j'aime bien prendre la moto des pilotes. Souvent là je te dis je roule avec le 85 de mon pilote. Et je roule avec, je me régale. 80, 125, après ça va trop vite. Ça va trop vite. Après c'est trop dur. Ouais, c'est trop dur. Après, ça va pas nous la faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Je suis sûr que Seb, tu seras devant ton écran en train de regarder maintenant. Maintenant je suis obligé. Quoi. Ah, tu sais. Ça va être le petit rituel du soir. Il va mettre les enfants au lit. Tu sais pourquoi je vais revenir la semaine prochaine? Vas-y. Rien que pour voir vos pulls noirs. On aura la nouvelle garde-robe, certainement. Ouais. C'est vrai. Ceux-là, c'est sûr, on ne peut pas les louper. Bon, merci beaucoup, Seb, en tout cas. De rien. Allez, merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. Allez, salut à tous. Salut, bye.